Madame, Monsieur, bonjour. Nous connaissons les quatre lauréats du trophée champion des champions du journal L'Équipe. Nous y reviendrons dans cette édition. À la une également le ski alpin, mais aussi de la neige, cette fois-ci en cyclisme, avec Mathieu Van Der Poel qui a remporté une course dantesque en cyclocross aujourd'hui. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. C'est une véritable tradition, un marronnier. Chaque année, nous attendons la révélation des lauréats des différents trophées champions des champions de l'année. La rédaction du groupe L'équipe a élu par un vote à bulletin secret clos le 25 novembre dernier leur champion des champions de France. Depuis l'année 2012, le trophée n'est plus mixte et distingue chaque année un sportif mais aussi une sportive, et depuis 2023, un parasportif et une parasportive sont également récompensés. Alors le classement français est dominé par Ousmane Dembélé, récent vainqueur du Ballon d'Or France Football, devant Léon Marchand et Charlie Dalin. Du côté des femmes, Pauline Ferrand-Prévot, première vainqueur féminine du Tour de France, est à la première place, devant Loïse Boisson, qui était arrivée en demi-finale de Roland-Garros, et Perrine Lafont, la championne de ski de boss. En parasport, Alexandre Léoté, le paracycliste, est premier, très largement devant Alexis Anquincan, multiple champion du monde et champion olympique de paratriathlon. Florian Joanny, qui fait du handbike, lui, est troisième. Et enfin, chez les filles, Aurélie Aubert en boccia est première, Camille Sénéclose en paratriathlon est deuxième, et Élise Marc également en paratriathlon est troisième. Dites-nous ce que vous pensez de ces quatre lauréats en commentaire. Direction la neige à présent, mais pas en montagne, puisqu'il s'agit d'une course de cyclocross qui a eu lieu à Mols, c'est en Belgique, ce vendredi, remportée par Mathieu Van Der Poel au terme d'un duel épique face à son rival de toujours, Wout van Aert. Wout van Aert qui a commis une erreur technique à 2 tours de la fin, ce qui l'a contraint à l'abandon. Cette course qui s'est déroulée dans un climat froid, très froid même, sous un paysage très enneigé, avec une tempête de neige dans les sous-bois boueux. Le tennis à présent avec la United Cup, c'est une compétition de tennis mixte disputée en Australie pour ouvrir les saisons ATP et WTA, et l'Espagne et le Japon qui étaient respectivement face à l'Argentine et la Grèce l'ont emporté ce vendredi en ouverture de cette compétition. En basket, aux États-Unis, des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama. Il est sorti du terrain à cause d'une hyperextension d'un genou lors de la victoire des Spurs face aux Knicks. Le 31 décembre, il a passé une IRM qui était rassurante ce jeudi. Par mesure de précaution, il est forfait cependant pour le déplacement à Indiana, prévu dans la nuit de vendredi à samedi, et pourrait même également rater la réception de Portland le jour suivant. Retour à la neige, mais cette fois-ci en montagne, avec du saut à ski, et une nouvelle fois impérial, le Slovène Domen Prevec a remporté aisément le deuxième des 4 concours de la tournée des 4 tremplins ce jeudi à Garmisch-Partenkirchen, c'était en Allemagne. Du ski de fond également, puisque l'américaine Jessie Dickens semble survoler ce début de saison. Elle, qui est leader de la Coupe du Monde, est également en tête du Tour ski, et ce après la poursuite de 20 km de Toblach. C'était en Italie qu'elle a remporté jeudi. L'américaine a devancé la suédoise Hilar et l'autrichienne Stadolber. C'est sa deuxième victoire de la saison sur le Tour après avoir gagné la Het Mastart mercredi. Une triste nouvelle en ski freestyle, puisque William Bolstadolken, un skieur norvégien de 20 ans, a été victime d'une très grave chute lors d'un entraînement. Il est désormais paraplégique mais entend bien retourner sur les pistes. Ces lignes me brisent le cœur, mais je vais faire de mon mieux pour expliquer ce qui m'est arrivé. Le premier jour d'entraînement, à la pointe de mes skis s'est accroché au moment du saut. J'ai perdu connaissance et j'ai atterri la tête et le dos sur le bord du tremplin, a-t-il déclaré sur son réseau social. En football, la fin des phases de groupe de la CAN avait lieu ce mercredi. Victoire de l'Algérie 3-1 face à la Guinée équatoriale. Victoire du Burkina Faso 2-0 face au Soudan. Le Gabon s'est incliné 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Défaite également du Mozambique 2-1 face au Cameroun. Avant de vous présenter le programme, un mot très rapide. Notre partenaire myfuturegift.com, c'est un site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la déco de votre intérieur, des petits accessoires pour vous mettre ou remettre au sport, mais également et surtout des idées cadeaux pour toute votre famille. Allez faire un tour myfuturegift.com, et merci à eux de nous soutenir.
Le programme donc avec du football et la 17e journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Toulouse-Lens à 20h45. Demain, Monaco-Lyon à 17h, Nice-Strasbourg à 19h, Lille-Rennes à 21h05. Dimanche, Marseille-Nantes à 15h, 17h15 Le Havre-Angers, Lorient-Metz à la même heure, tout comme Brest-Auxerre en multiplex. Et enfin, en clôture de cette 17e journée, le derby de la capitale PSG-PFC à 20h45. En top 14, l'USAP affronte le Stade Toulousain. Ce sera demain à 14h30. 16h35, le Loup défie la section paloise. À la même heure, Stade français Castres Olympique, US Montauban ASM Clermont et Montpellier Aviron Bayonnais. À 21h, l'UBB affronte le Racing 92 et dimanche, en clôture, le Stade Rochelet accueille le RC Toulon à 21h05. Le Dakar 2026 est bien lancé ce samedi 3 janvier. Les pilotes ouvrent le bal avec le prologue, une première mise en jambe avant les choses sérieuses. Le départ sera donné à Yambou. Il découvre un tracé court mais déjà exigeant, une distance totale de 28 km avec une spéciale de 23 km. La course est à suivre sur la chaîne L'équipe dès 7h. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première édition de l'œil du sport en 2026. J'en profite pour vous adresser mes meilleurs voeux pour cette saison, tout le bonheur, la santé et bien sûr de grands accomplissements de vos vies. Alors, je vous donne rendez-vous personnellement dimanche soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.